Salut tout le monde, c'est Olister. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes poissons, parce que ça fait un peu plus de 2 semaines je crois que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'attendais ce moment justement pour faire la vidéo. Donc j'ai acheté un nouveau poisson. Hop. Donc c'est une femelle guppy un peu typée koi. Alors c'est pas une koi parce qu'ils en avaient plus. Du coup j'ai pris celle-là quand même. J'en ai pris qu'une parce que c'était la seule qui ressemblait à une koi en fait. Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir à une main, donc je vais l'ouvrir et on se retrouve dans 2 secondes. Ok, je l'ai ouvert, donc là voilà. Ah, donc elle a pas énormément de couleurs. On va pouvoir qu'elle a la queue rouge et le corps blanc. Alors là elle est transparente parce que elle est hyper stressée forcément. Mais normalement elle a le corps bien blanc. Voilà. Donc sinon dans l'aquarium, je vais la mettre à tremper tout de suite. Hop. Oh, quoique. Non, je vais aller chercher le tuyau pour faire un goutte à goutte. Parce que j'en fais pas souvent des gouttes à gouttes. Puis celle-là elle m'a l'air un peu fragile, donc on va faire ça. Donc il y a mon pléco. Voilà, il va très bien. Donc il attend toujours le bassin, je peux pas le faire tout de suite. Sinon, ah non, si, depuis la dernière vidéo, j'ai perdu un de mes Daniel Ario qui était malade. Je vous en avais parlé dans la dernière. J'ai perdu une crevette aussi, du coup j'en ai plus que 3 et je les ai enlevées. Parce que j'avais peur qu'elles soient mortes de quelque chose et tout. Du coup mes crevettes sont avec le combattant pour l'instant, donc il ne touche pas. Le combattant se retrouve tout seul, mais ça vous verrez après. Ici, les plantes ont énormément poussé, ça fait une végétation hyper dense. Et les guppies adorent se promener à l'intérieur, donc c'est vachement cool. Les Danios Galaxy ont été pendant une période avec mon combattant, mais au final je les ai remis ici, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'alimenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas grand chose qu'à changer ici, hein. Les poissons je trouve très bien. Ah bah si justement, et là c'est un projet, je l'ai pas fait. Je compte déplacer tous mes mâles avec les poissons rouges. Parce que les températures sont en train de remonter et tout. Et donc on pourrait maintenir des guppies sans chauffage en ce moment. Parce qu'il fait assez chaud. Donc c'est un projet. Comme ça j'aurais plus que lui comme mâle en fait, dans cet aquarium, pour avoir une souche type koi. Et c'est ça mon but. Voilà. Bon, il est pas koi du tout lui, hein. Ça se voit. Mais voilà, je pourrais partir sur une sélection type koi. Lui, en fait, du coup, je vais pouvoir faire un goutte à goutte avec un sac plastique. Donc elle, vous pouvez voir qu'elle est quand même très belle. Voilà. Bon, je vais pas l'embêter plus longtemps, je vais aller chercher le tuyau pour le goutte à goutte et on se retrouve tout de suite. Ok, hop. Donc j'ai pris un seau avec le tuyau pour le goutte à goutte. Donc je vais préparer le système, tout ça, à tout de suite. Voilà, donc étant donné la taille du seau, j'ai opté pour un débit assez rapide. Voilà. Donc je vais tout de suite mettre la guppy avant qu'il y ait beaucoup d'eau dans le sac et que ça lui fasse un petit choc. Et voilà, je l'ai mise à l'intérieur du seau. Donc hop, bon, elle est un petit peu paniquée, elle vient juste à l'instant d'aller dedans. Donc vous pouvez voir le débit d'eau qui est assez rapide, mais j'ai quand même fait un nœud pour que ce soit pas trop rapide. Je pense mettre 1 litre d'eau à l'intérieur. Pas plus, hein. Voilà. Bon bah en attendant que ça se fasse, je vais serrer en fait le nœud pour que ça aille plus doucement, pour que je sois tranquille, pour vous montrer d'autres trucs. Donc je vais serrer le nœud pour avoir un goutte à goutte très lent et en même temps je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Ok, donc on se retrouve à l'étage où il y a les poissons rouges. Donc chez eux absolument rien n'a changé, hein, ils continuent de vivre leur vie, tout le monde va très bien. Voilà, vous pouvez le voir ici. Il y a lui là, qui se fait toujours pourchasser par Fanta. Donc je pense que c'est juste une parade nuptiale. Là, il y a du changement parce qu'il y a de la vie maintenant là-dedans. Mais j'hésite et ça ce sera à vous de me dire ce que je vais faire. Donc j'ai 3 jeunes guppies. Quand je dis jeunes, ils sont jeunes à part voilà, celui qui tape un spring là. Ils sont tous très jeunes sauf lui. Et j'hésite en fait à les garder ici pour les laisser grandir tranquillement. Ou alors à les mettre avec le combattant. Parce qu'ils sont assez grands pour ne pas se faire buter et que mon combattant est très calme. Hein, parce qu'il touche même pas à des crevettes. Voilà. J'hésite. À vous de me dire si je les mets avec le combattant et comme ça du coup j'ai un bac
que je n'ai pas besoin de chauffer, parce que lui est chauffé à 23. Donc là bon bah c'est pas chauffé, c'est des poissons rouges. Et là on a mon combattant qui a un système de blédard pour éclairer. Donc j'ai mon vieux téléphone qui est en fait sur le flash, posé comme ça, pour éclairer ma valise Neria, et branché sur une batterie externe. Voilà. Et c'est comme ça que je lui éclaire un petit peu son aquarium. Bah là on peut voir une crevette, là. Ouais, je sais pas si vous arriverez à la voir. Il y en a une là, si on voit la queue. Ouais, on voit pas très bien. Et la troisième, je la vois très très rarement. Et elle est pas là, elle doit être cachée dans le tronc. Donc avant il y avait un filtre. Hop, je vous fais le focus. Voilà. Il y avait un filtre. Et bah il n'y a plus de filtre parce qu'il est cassé. C'était vraiment de la merde. Donc vous voyez que là c'est dégueulasse. Et bon bah ça faudra que je lave. Je voulais voir si les crevettes ils laveraient, mais elles n'ont pas l'air de réussir à s'accrocher à la vitre. Du coup je vais passer un coup d'aimant, d'éponge à aimant. Voilà. Donc le filtre est cassé. Pendant que je le lavais, bah il est cassé. Parce que c'était une merde à 15 €. J'ai acheté un autre petit truc aujourd'hui pour les poissons rouges, j'ai acheté ça. JBL Gold Pearls. Donc c'est pour les... Étant donné que mon noir ici, donc qui est Adam, là vous pouvez voir qu'il lui manque un bout de nageoire, je sais pas trop comment ça se fait. S'il se fait attaquer ou je sais pas quoi, vous me direz. Il lui manque un petit bout de nageoire. Il n'arrive pas à manger en surface, je lui ai acheté donc des granulés qui coulent. Voilà. Et du coup bah, j'ai envie de voir s'il comprend comment ça fonctionne. Bon, autrement tout va bien. Eux aussi ils vont très très bien. Voilà. Vous pouvez voir que c'est très très minimaliste ce que j'ai là-dedans. Que j'ai cette plante là qui n'avait pas enraciné. J'ai une mousse ici qui est calée avec une pierre. Une autre mousse là qui est calée aussi. Et une petite de Lisneria. Voilà. Autrement j'ai un sol bleu tout naze. Le guppy là-bas est super beau parce qu'il est orange avec des reflets violets. Le problème c'est qu'il a une malformation, donc je crois qu'il est consanguin. Voilà, c'est pour ça que lui je le mets pas avec les autres parce que ça sinon il est assez grand pour survivre avec mes autres guppies. Mais je le mets pas avec les autres parce que il est consanguin. Enfin ça se trouve il est pas consanguin, il est juste mal formé, mais j'ai peur qu'il soit consanguin et du coup je le laisse ici. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des portées consanguines et tout. Voilà. Bon bah du coup c'est tout pour ici, j'ai pas fait grand chose. Après peut-être là-dedans, dans ce bac en plastique, bah y a rien, il n'y a pas d'être vivant. Là si, il y a des escargots qui sont arrivés quand j'ai mis de la lumière. Mais bon ça j'y peux rien, ils sont venus tout seuls. Et dedans il y a plein de mousse terrestre que je fais pousser sous l'eau. Et donc c'est ça qu'il y a ici, dans ce bac là, c'est une mousse terrestre que j'ai adaptée à vivre sous l'eau. Voilà, ça fait déjà un petit moment que c'est là. Pas de soucis, voilà. Bon bah on va repasser voir la guppy hein, quand elle sera prête. Bon je sais pas trop comment ça se fait mais j'ai défait le nœud pour pouvoir faire un nœud moins serré que ça coule plus vite. Et au final bah ça fait toujours du goutte à goutte. Voilà. Alors c'est un goutte à goutte beaucoup plus rapide mais voilà, ça fait toujours du goutte à goutte, c'est très marrant. Voilà. Bon bah je vais laisser un débit comme ça me paraît vraiment bien. Et on se retrouve d'ici 10 minutes. Allez, à toutes. Et voilà, l'acclimatation est terminée. Donc entre temps j'avais resserré un peu le nœud parce que je trouvais que c'était rapide. Hop. Donc ça va faire un tout petit peu moins d'un quart d'heure que j'acclimate. En sachant que c'est des guppies, ça n'a pas besoin d'une longue acclimatation. Surtout que les paramètres d'eau sont bons. Et surtout que ça ne demande pas des bons paramètres d'eau. Enfin très compliqués et tout. Les guppies c'est vraiment des poissons très très simples. On pourrait presque élever en eau froide même si c'est pas recommandé. Donc hop, je vais la déplacer pour avoir accès à l'épuisette. Voilà. On va ouvrir le bac. Du coup, vous pouvez voir que ça a utilisé quand même pas mal d'eau, donc il va falloir que je fasse un changement d'eau demain. Ah voilà, je l'ai. Vite, vite. Allez, va.
Bon, elle y est. Non, elle est encore dans l'épuisette. Hop, je vais vous filmer ça. Bon, désolé pour le reflet du flash. Hein. De l'autre côté. Voilà, elle y va. Et voilà, elle y est. Oh ouais. Je vais voir à quoi elle ressemble avec la lumière de mon aquarium. Tac. Elle est là. Ah, bon, elle allait se cacher, c'est normal. Hop, je vais faire un bon focus dessus. Ouais. Bon, elle est jolie. Même si c'est pas une koi, elle est quand même jolie. Puis une fois qu'elle aura repris des couleurs, elle sera bien blanche. Et du coup, vous me direz ce que je vais faire des mâles. Parce que j'ai envie de les séparer. Déjà, j'ai beaucoup trop de mâles. Parce qu'il me semble que j'ai 4 femelles pour 4 mâles. Donc c'est pas une bonne idée du tout. Donc je vais me séparer d'au moins 2 mâles. Donc vous me dites si soit je leur fais une acclimatation très très lente pour pouvoir les mettre en eau froide avec les poissons rouges. Parce que les guppies sont assez costauds pour vivre en eau froide. Hein. Ne me faites pas... Ne dites pas n'importe quoi, je sais qu'ils sont assez costauds. Et sinon je peux les mettre dans un 13 litres chauffé. Mais 13 litres c'est très très restreint pour des guppies. Voilà. Donc vous me direz. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'essaierai d'être un peu plus actif maintenant. Allez, bye bye.